Le premier ministre n'avait pas le sourire aux lèvres. Il n'y a aucun fait nouveau, mais il reste que Pierre Fitzgibbon est en défaut. C'est en mars dernier que le député de Rosemont a demandé à la commissaire de vérifier de nouveau si le ministre de l'Économie se conformait au code d'éthique. Mercredi, le verdict est tombé. Rapport d'enquête. Un troisième blâme après 4 rapports. Elle recommande la suspension du droit du député de siéger à l'Assemblée nationale, accompagnée d'une suspension de toute indemnité et de toute allocation, et parle de mettre fin au dangereux précédent que constitue son refus délibéré de se soumettre au Code. Le premier ministre n'avait plus d'option. D'un commun accord, on a décidé, Pierre Fitzgibbon et moi, que ce dernier va se retirer du Conseil des ministres, mais il va rester député. Pour revenir au sacro-saint Conseil des ministres, Pierre Fitzgibbon devra vendre ses intérêts dans Immervision et White Star Capital, ce qu'il n'est pas arrivé à faire depuis 2 ans et demi. Il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais il y a une apparence de conflit d'intérêts. Puis moi, je veux que mon gouvernement soit au-dessus de tout soupçon. Le gouvernement va voter contre le rapport afin de lui donner une dernière chance de se départir de ses actifs. C'est un prix où il ne perd pas 1 million et plus, là. Vous faites un X sur son retour, là. Pour vous, je ne fais pas de X, là, mais disons que je fais un X pour un certain nombre de mois, là. J'ai un respect énorme pour notre premier ministre et le Conseil des ministres. Alors, quand on sent peut-être qu'on devient un peu toxique ou il y a du bruit sur la ligne, ben là, j'ai décidé que c'était mieux pour moi, hein, pour ma santé mentale et pour le gouvernement de pouvoir le quitter tout simplement. Il respecte la décision, mais... Il n'y avait aucune possibilité de conflit d'intérêt avec la compagnie en question. S'il arrive à vendre, pourrait-il revenir? Les actions sont en vente, qui étaient déjà en vente. S'il y a une transaction qui se fait, ben, je rappellerai M. Legault, on verra à ce moment-là. Moi, je suis très, très heureux du gouvernement et je vais être un très grand supporter de la CAQ. Va-t-il revenir en 2022? Si je ne suis pas toxique, pourquoi pas? Si je ne suis pas toxique, pourquoi pas? Je ne suis pas sur 1, sur 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais 6 enquêtes. Pourquoi pas? Bien, écoutez, je suis très content, très fier de vous annoncer que Pierre Fitzgibbon redevient ministre de l'Économie. Sur ça, je passe la parole à Pierre Fitzgibbon. Bonjour, merci, M. le Premier ministre. Alors, je suis très heureux, moi aussi, de retrouver toute l'équipe et de me remettre au travail au ministère de l'Économie. Les gens du monde des affaires apprécient Pierre Fitzgibbon, sont contents de savoir qu'il y a quelqu'un de cette envergure-là qui accepte d'aller en politique. Pierre Fitzgibbon redevient ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Il avait été forcé de quitter son poste début juin après avoir reçu un nouveau blâme de la commissaire à l'éthique parce qu'il détenait des parts dans 2 entreprises faisant affaire avec le gouvernement. Pierre Fitzgibbon a vendu au cours des dernières semaines ses parts dans ces entreprises non cotées en bourse. Monsieur Fitzgibbon, la commissaire d'éthique ouvre une 6e enquête à votre sujet. Êtes-vous satisfait que vous avez demandé ça? Oui, hier, j'ai demandé, je suis content. Oui, c'est ça. Pourquoi vous êtes si content? Expliquez-nous ça. Quand c'est travail, on va dire qu'il n'y a pas eu de problème. Vous avez déjà été blâmé? C'est pas de vos affaires. Pourquoi? Avez-vous payé? C'est privé, puis Ça pourrait rassurer quand même les Québécois de savoir... c'est ma vie privée. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est ma vie privée. Je vais parler comme ça à l'éthique. Mais ça vous pèse pas un peu? C'est la 6e enquête sur vous, M. Fitzgibbon. Vous avez comme un abonnement à la commissaire à l'éthique. Mais quand même, dans l'opinion populaire... Une question. Dans l'opinion populaire, quand même, si une 6e enquête pour l'image, c'est quoi votre réponse à ça? Il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais eu de conflit, puis il n'y en aura pas. Le jour où il y aura un conflit, je vais écoutez, ma vie privée, ça me regarde. Puis, c'est pas à cause du Journal de Montréal que je vais me priver de voir les bonnes connaissances que j'ai. Est-ce que M. Fitzgibbon a manqué de jugement en allant à la chasse dans ce club privé? Il est allé à la chasse. Donc, pour vous, c'est pas un problème d'éthique? Il est allé à la chasse. Perdu combien sur les 440 millions qu'on a mis jusqu'à maintenant? Je préfère attendre la semaine prochaine parce qu'on va annoncer le plan. C'est sûr que sur le milliard, l'entreprise ne vaut pas 1 milliard aujourd'hui. Ça, je peux répondre ça. Nordvolt, c'est votre prochaine annonce à Belleuil, ça? Ça ne sera pas à Bécancour, ni à Granby, mais on devrait annoncer ça bientôt. Ça, c'est gros aussi? C'est très gros. C'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. C'est le plus gros investissement d'ici 3-4 semaines qu'on n'aura jamais annoncé. Au niveau privé, oui. Ça, c'est un cellulier au complet ou?
Entre autres. Là. On en reparlera si vous voulez à ce moment-là, mais effectivement. Ça ne va pas tomber à l'eau, mais vous en parlez ici. Il faut comprendre qu'on bâtit... C'est le plus gros investissement jamais annoncé au Québec que vous allez annoncer dans 3 semaines. Exact. Est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois que vous allez là? Aucunement. Pierre Fitzgibbon a été blanchi. C'était ridicule, cette accusation-là des libéraux. On a le droit sur ses temps libres d'aller à la chasse. Moi, j'aime pas ça, j'aime mieux jouer au tennis. La question qu'on posait à Fitzgibbon, peut-être vous n'avez pas entendu, le son n'était pas très bon, mais est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder? Puis il dit aucunement. Donc, Jonathan, victoire pour le chasseur au faisan quand même. Oui, la réflexion que je me faisais aujourd'hui en écoutant Pierre Fitzgibbon, c'est que vraiment, là, on va se souvenir longtemps de ce ministre-là, qui est devenu une espèce de personnage incontournable, très particulier. Tu sais, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va se souvenir du ministre Pierre Fitzgibbon, alors que d'autres ministres passent et ne laissent pas nécessairement leur trace. Donc, cette espèce de désinvolture-là, on n'est pas nécessairement surpris, sauf que moi, ce que j'ai retenu, notamment durant la période de questions, c'est l'espèce de fanfaronnade de François Legault qui accusait les partis d'opposition d'avoir voulu se faire du capital politique là-dessus, de mettre Pierre Fitzgibbon dans l'embarras, puis qu'il avait été blanchi. Quand même pas oublier que c'était son 6e rapport de la commissaire à l'éthique, qu'il a été, il a fait l'objet de reproches d'un blâme dans 2 de ces cas-là. Donc, je resterais un peu humble sur ça et je garderai en tête aussi que la commissaire a quand même dit que même si elle le blanchissait, la ligne était mince et que des fois, la prudence était de mise, disons. Oui, parce qu'elle lui dit, je sais que vous voulez y aller encore. Puis Véronique, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit, soyez prudent. Bien sûr, avec les armes, mais soyez prudent de ne pas mêler. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire de ne pas baisser sa garde. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en 2018, quand le gouvernement Legault était tout jeune encore, c'est comme si à ce moment-là, on voulait beaucoup protéger l'image de Pierre Fitzgibbon, justifier ses actions, expliquer à chaque fois qu'il vient du monde des affaires, donc qu'il connaît beaucoup de gens, etc., etc. Rappelez-vous quand il a quitté temporairement le Conseil des ministres et qu'il est revenu avec un appui massif du milieu des affaires. C'est comme si à partir de ce moment-là, ils se sont dit... Il a une légitimité. Et depuis ce temps-là, on assume le personnage de Pierre Fitzgibbon. Tant qu'il ne commet pas d'impair, que c'est pas illégal, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, la perception, des fois, ça leur dérange pas trop non plus, mais tant que c'est correct puis que ça remplit les critères de la commissaire à l'éthique, bien, c'est un personnage, puis on va l'assumer, puis on va vivre avec. C'est un peu ça. Là. Elle a quand même... Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a mis en place différentes mesures visant à atténuer les répercussions de la pandémie sur l'économie. Au 31 mars 2021, la valeur des mesures mises en place s'élevait à 3,6 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards pour le pacte et le PO-PME. L'objectif de nos travaux était d'évaluer si le ministère de l'Économie et de l'Innovation, de même qu'Investissement Québec, ont exercé une gestion adéquate de ces programmes. Tout d'abord, nous avons constaté que les critères d'admissibilité du pacte qui ont été rendus publics n'étaient pas complets et transparents. Au moins 10 entreprises ont obtenu des prêts totalisant 68 millions de dollars sans respecter tous les critères rendus publics. Ces prêts ont été accordés en vertu d'une clause du guide de gestion interne qui prévoit que le ministre peut autoriser de l'aide à des entreprises qui ne respectent pas tous les critères d'admissibilité. Si cette possibilité avait été communiquée publiquement, d'autres entreprises auraient pu déposer une demande sur la base de besoins similaires. Cette façon de procéder soulève des questions quant à la transparence du processus. Par ailleurs, nous constatons que le traitement des demandes d'aide en vertu du PO-PME n'a pas toujours été équitable d'une MRC à l'autre, notamment en raison des critères d'analyse et des exigences variables lors du traitement des demandes d'aide financière. Ce manque d'uniformité entraîne une iniquité pour certaines entreprises qui ont vu leurs demandes refusées alors qu'elles auraient pu être acceptées si elles avaient été situées dans une autre MRC. De plus, dans le cas de plusieurs dossiers, nous avons vérifié aucun justificatif n'est venu appuyer le montant et les conditions du prêt qui ont été accordées.
Mais ça vous pèse pas un peu? C'est la 6e enquête sur vous, M. Fitzgibbon. Vous avez comme un abonnement à la commissaire à l'éthique. Mais quand même, dans l'opinion Une question. Dans l'opinion populaire, quand même, si 6e enquête, pour l'image, c'est quoi votre réponse ici? Il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais eu de conflit, puis il me remis le rapport. Le jour où il y aurait un conflit, on va... Yeah, right. Écoutez, ma vie privée, ça me regarde. Puis, c'est pas à cause du Journal de Montréal que je vais me priver de voir les bonnes connaissances que j'ai. Est-ce que M. Fitzgibbon a manqué de jugement en allant à la chasse dans ce secret privé? Il est allé à la chasse. Donc, pour vous, c'est pas un problème d'éthique? Il est allé à la chasse. Il y a des questions à se poser sur une apparence de conflit d'intérêts. Et en ce sens-là, on retrouve la même désinvolture du ministre que l'on connaît depuis ces dernières années. C'est M. Fitzgibbon qui, encore une fois, a l'éthique assez slack. M. Fitzgibbon qui n'a pas compris qu'il n'est plus dans le monde des affaires, qu'il est un serviteur de l'État maintenant. Et qui a-t-il rencontré? Parce que je doute qu'il se soit déguisé tout seul en costume d'époque pour chasser tout seul du faisan. Là. Qui rencontrait-il? Donc, évidemment que ça prend une enquête puis des réponses à ce niveau-là. Est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois que vous allez là? Aucunement. 6e enquête sur vous, M. Fitzgibbon. Vous avez comme un abonnement à la commissaire à l'éthique. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Aucunement. Si je suis pas toxique, pourquoi pas? Ça me dérange pas. Vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois que vous allez là? Aucunement.